choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, nettement mieux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous présente la rotation du mois de mars. Enfin, il était temps. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis bien plus longtemps, voire depuis le début. Allez, c'est parti, on y va. Bon, si vous me suivez depuis un moment, vous savez en quoi consiste la rotation make-up. Trêve de blabla, on commence. La rotation du mois de février, il y avait quand même pas mal de produits. Donc, on va en discuter. Des fois, je vais passer rapidement parce que, bon, bah, il n'y a pas lieu d'en faire des tonnes et des tonnes. Mais sinon, je vais vous dire ce que j'en pense si j'ai changé d'avis. Comme d'habitude, hein. Bon. Alors, en base, au mois de février, j'avais celle de Beauty Bay, l'All Control Priming Mist, qui est en cheap sheet et que j'aime beaucoup. Et ben franchement, je l'ai pas mal utilisé. C'est facile, je vous le répète à chaque fois, mais c'est tellement simple de l'utiliser. Cheap sheet, on laisse sécher, c'est parfait. Donc, je l'aime bien, mais je vais la retirer. C'est tout ce que j'avais qu'en base. En fond de teint, j'en avais intégré 2 en vue de les terminer, mais faut croire qu'ils sont interminables. Donc, j'avais le No Filter de Colourpop. Et il m'en reste. Je vais le retirer. J'espérais pouvoir le terminer, mais non. Et j'avais également le blur liquide de Milk. J'ai en teinte un petit peu trop foncé, Warm Deep, que je vais laisser dans ma rotation parce que vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Et elle pourra se coupler à un autre fond de teint que vous allez voir tout à l'heure. Donc ça, je garde. En anti-cerne, j'avais mis le Hydrating Camo Concealer de LF, que moi j'ai en teinte Deep Chestnut, ainsi que le Faux Filter Concealer d'Huda Beauty. Alors, j'ai vraiment beaucoup utilisé celui d'Huda Beauty, donc je vais le retirer. Au tout départ, c'était pas vraiment l'amour fou, et c'est vrai que plus je l'utilise, plus je l'apprécie. Donc, c'est cool. Je l'ai pas beaucoup utilisé, à contrario de celui-là d'Huda, je vais laisser dans la rotation du mois de mars. En poudre de finition, j'en avais 2,5. Enfin, vous allez comprendre. Donc, j'avais celle de Too Faced, la Born This Way, que moi j'ai en teinte Maple. Bien évidemment, je l'ai pas mal utilisée. Franchement, je l'aime bien. Mais je vais la retirer pour l'économiser. Ensuite, j'avais celle de Liz Beauty, la triple fixe. Moi, je l'ai en teinte Ambition, Medium Tan. Et ben, figurez-vous que moi, je l'aimais pas beaucoup. Je trouvais qu'elle servait pas à grand chose, tellement elle était fine. C'est justement parce que j'aime bien sa finesse et que même si elle n'est pas forcément matifiante, j'aime beaucoup finalement. Et j'ai changé d'avis sur elle. Je suis surprise à beaucoup l'utiliser au cours du mois de février. Mais je la sors. Et pour finir, j'avais intégré le Bomb Powder de Danessa Myrix que moi j'ai en teinte 8. Voilà. Ben, que j'ai pas mal utilisé. Mais moins que les 2 autres que je vous ai montrés. Je la sors. On passe au blush. Alors, pour le coup, je les ai vraiment tous utilisés et comme il se doit. Moi, vous savez, j'aime le blush. J'aime le blush. Alors, on va commencer par le Glow Play Blush de MAC Cosmetics que j'ai en teinte Groovy. Que j'ai bien utilisé. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. Rien de nouveau sous le soleil. J'avais également celui de Clinique que j'aimais beaucoup parce qu'il est quand même satiné. Vous voyez, il est très satiné. Donc, je le mettais en topper de blush. Ça me servait d'highlighter. Quand je mettais le Glow Play, souvent, je mettais celui-ci. Ensuite, j'avais le Overruled de Jaclyn Cosmetics Stick Blush. Celui-là, je l'ai utilisé, mais moins que les autres. Il m'en reste quand même pas mal. Le but, c'est de l'utiliser, c'est pas de le finir forcément. Même si je sais que c'est un blush crémeux et que la durée de vie est moindre par rapport aux produits poudre, c'est pas grave. Et pour finir, j'avais le Vision Flush de Danessa Myrix que j'ai en teinte Ballet Slippers. J'adore la teinte, une sorte d'orangé terracotta super beau que j'ai pris plaisir à utiliser. Tout ça, ça sort. Mais non, j'avais encore un autre blush, le Snapdragon de Cavalry Beauty. Je l'ai oublié. Oh, très beau blush. Souvent, j'utilisais pour accentuer le Overwood de Jaclyn Cosmetics. Le stick de Jaclyn, il n'a pas besoin d'être accentué. Mais moi, j'aime bien, vous voyez, quand le blush se voit. Donc, je ne mets pas du blush pour que ce soit discret. Bon, et maintenant, on peut vraiment passer au bronzer, que ce soit crème ou poudre. Alors, j'avais qu'un seul bronzer crème. C'était celui-ci, le Sol Body, que moi, j'ai en teinte Deep. Toujours un plaisir de l'utiliser et il se creuse de plus en plus. Il sent bon, il sent bon. Et concernant les poudres, j'avais remis le Hoola Toasted de Benefit. J'ai dû l'utiliser 2 fois, à tout casser, parce que pour prélever, c'était chiant. J'avais pas envie de me prendre la tête. Et celui-ci, plus ça va, plus je l'utilise, plus je l'adore. Le Gucci ne commence à ne plus se voir, tellement je l'ai usé. J'aime trop la couleur. Et heureusement, au vu du prix, mais franchement, je l'aime trop. En highlighter, j'avais celui de Rare Beauty, que j'ai en teinte Flaunt. Voilà, que j'ai pas mal utilisé. Mon avis n'a pas changé dessus, mais bien évidemment, il sort. Ensuite, en spray fixateur, j'avais celui de Fenty Beauty
Et là, vous voyez, il y a de la mousse, mais il en est réduit là. Je l'ai bien utilisé et je suis contente. Je suis contente, je suis contente, je suis contente. Il sort. Et j'avais celui de LH Cosmetics que j'apprécie vraiment de plus en plus. J'aime beaucoup la fraîcheur. Il fait bien tenir le maquillage, il mélange bien les matières, c'est tout ce qu'on lui demande. Mais il a ce côté frais. Je sais pas si c'est l'odeur qui lui donne ce côté-là, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je le sors. Poursuis avec les mascaras, le Size Up de Sephora, que j'aime toujours autant. Je pense que j'arrive au bout, donc je vais le laisser dans la rotation. Ainsi que celui de MAC Cosmetics, que j'aime beaucoup également. C'est le Extend Play Giga Black Lash. Ce que j'aime, c'est la finesse de la brosse, parce qu'il chope bien mes cils. Je l'aime beaucoup. La seule chose que j'apprécie pas, c'est qu'il transfère rapidement sur mes paupières, et ça m'énerve, ça m'énerve. Parce que celui-là, la brosse, elle est plus grosse, et il fait pas autant de simagrée. Donc, à l'externe. Mais, mais celui-ci, c'est le seul hic, c'est ça. C'est que à peine je pose, je vois déjà du noir là, donc je suis obligée d'attendre, rattraper et tout et tout. C'est le seul truc qui m'agace. Mais sinon, je l'aime beaucoup. J'avais mis un Dazzle Stick de KVD Beauty que j'ai pas utilisé une seule fois parce que je l'ai oublié. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais le laisser dans la rotation du mois de mars en espérant que cette fois-ci ce soit pas un échec. Pour finir avec les palettes, j'avais la Christmas Eve d'Oden Eyes que j'ai souvent utilisé en complément d'une autre palette. Après, j'ai pas mal testé de palettes au mois de février. Vous savez déjà, c'est un mois court. Donc, on peut pas dire que j'ai fait énormément de make-up avec les 3 palettes de ma rotation du mois de février. Mais j'ai quand même essayé, j'ai fait de mon mieux. Après, le but, c'est quand même de les utiliser au moins un minimum 1 à 2 fois. J'avais la New Mood. Alors, celle-ci, je peux vous dire que je la trouve laide comme c'est pas permis. Et pour autant, j'ai vraiment apprécié l'utiliser. Les fards sont de toute beauté. Non, aucun regret de m'être laissé tenter sur le tard. Et pour finir, j'avais la Heather Austin que j'ai vraiment pas mal utilisée. C'est une pépite, cette palette, je l'aime énormément. Je trouve que c'est l'une des plus jolies Color Story, une des plus jolies harmonies au niveau des palettes d'Adepte. Et je suis très contente de l'avoir. Et voilà. Et bien ça, c'était ma rotation du mois de février. Maintenant, on va passer à la rotation du mois de mars. Vous allez voir les nouvelles intégrations en plus de ce qui reste. Pour vous rappeler, parce que je ne vais pas le redire, fond de teint de Milk, Anti-Cerne Hydrating Camo Concealer de LF, les mascaras, Size Up de Sephora et Extend Play Giga Black de MAC Cosmetics et le Dazzle Stick de KVD Beauty. Donc ce sont les seuls éléments qui étaient dans la rotation du mois de février qui vont rester dans la rotation du mois de mars. Et maintenant, on passe à la rotation du mois de mars. Donc, en base, je ne sais pas si c'est vraiment une base, c'est une lotion. Je vais intégrer la All Control Liquid Lotion de LF. En fond de teint, j'intègre le Airbrush Flawless de Chacha. Alors, c'est dommage, j'avais laissé la bouteille debout pour que vous puissiez voir où j'en étais. Il me reste ça. Je ne pense pas pouvoir le finir. C'est un fond de teint que j'aime bien, donc ça ne me dérange pas qu'il diminue. Parce que j'ai quand même pas mal de fond de teint, donc c'est pas grave, c'est pas grave. Et ensuite, je vais intégrer celui de KVD Beauty. C'est l'attrait de la nouveauté, vous comprenez. Et en plus, je l'aime beaucoup déjà, donc... Il n'y a pas toujours des raisons, hein. Faut pas toujours tout expliquer non plus. En anti-cerne, je vais simplement rajouter l'illuminateur de Fenty Beauty que moi j'ai en teinte Honey. C'est le Bright Fix A Brightener, illuminateur contour des yeux. J'aime beaucoup ce produit et je l'ai complètement oublié dans mes tiroirs. Donc là, je me dis qu'il est temps de l'utiliser. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est mat. C'est mat. Et quand je le mets en dessous, par exemple, du ELF, je ne suis pas obligée de poudrer mon dessous d'œil. Et ça, j'apprécie beaucoup. Parce que quand je le mets tout seul, celui-là, je suis obligée de le poudrer parce qu'il filtre dans mes ridules. Même si c'est pas vraiment gênant parce que j'aime bien, parce qu'il est confortable. Mais ça, j'aime bien. Ça a sa petite efficacité. Et en plus, ça illumine bien. Peut-être que la teinte que j'ai prise, elle est un poil trop claire. Mais au final, quel que soit l'anti-cerne avec lequel j'utilise, ça se fond bien. Il y a 10 ml quand même dans ce produit. Hein. Franchement, c'est pas rien. Pour le finir, il va falloir y aller. Hein. Ensuite, en poudre, je vais intégrer celle de BK. Je sais qu'elle n'est plus commercialisée, mais c'est pas grave, on va quand même utiliser les produits. Hein. C'est pas parce que c'est plus commercialisé que je peux pas vous en parler. Non, mais attends. Pour un petit côté satiné lumineux, c'est pas mal. Et ensuite, pour le côté mat, je vais ressortir ma LH Cosmetics, ma Bloating Powder. Voilà. Il n'y a qu'une seule teinte. J'aime beaucoup. Donc, en plus, il y a la petite houppette. C'est parfait. Bronzer crème, je vais réintégrer mon Tantour d'Huda Beauty. Dans mon souvenir, il était pané.
C'est pas qu'un souvenir, voilà. Je crois que c'est le premier bronzer crème que j'ai acheté. On va faire en sorte de bien l'utiliser parce que je voudrais pas qu'il se périme. Même si je ferme bien les produits et tout, on sait jamais. Et en bronzer poudre, je vais intégrer 2 palettes. Celle de Morphe. Il y a la 8H, comme ça, qui contient des highlighters. La 8D, qui contient des blushs et highlighters colorés. On va passer au blush. Toujours de Morphe, un blush baume en teinte provocative pétale. Ça appelle le printemps. Celui de Patricia, que j'ai en teinte Oh She's Different. Très beau rose. Il y a crème et poudre. Et pour finir, celui de Danessa Myrix. Et oui, un petit peu de nouveauté ne peut pas faire de mal. Que j'ai en teinte Golden Hour. Trop beau, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Bien, j'en ai pas mis beaucoup, mais j'en ai mis un petit peu quand même. On va poursuivre avec les sprays fixateurs. Donc, Morphe encore. Eh oui, j'ai décidé d'utiliser pas mal de produits de Morphe. Donc, ce petit spray, le Mini Continuous Setting Mist, c'était une brume, voilà, qui faisait partie de mon top brume et que j'aime toujours autant. Plus celui de Chacha. Je sais pas pourquoi j'ai toujours le packaging. Que j'aime beaucoup. Celui-ci aussi fait partie de mon top 5 sprays fixateurs préférés. Coûte une blinde, c'est pour ça que voilà quoi. Puis il sent bon. Oh, j'aime trop. Donc très contente, je vais jeter le packaging. Et maintenant on va passer aux palettes. J'ai décidé d'en intégrer que 2, car je sais que je vais pas mal tester de palettes au cours de ce mois. Donc j'ai pas envie de me mettre trop la pression. Ces deux-là me parlaient, j'avais envie de les utiliser et de les apprécier. Donc la Barbie, collaboration avec Glamlight, ça a été un de mes coups de cœur dernièrement. Malgré la color story, malgré la thématique bizarre qui me ressemble pas, bah j'aime beaucoup cette palette. Voilà. Donc hâte de faire des make-up avec. Et ensuite la deuxième palette, c'est la Métamorphosis de Lethal Cosmetics. Je me suis maquillée avec elle aujourd'hui. Voilà. J'aurais pu mettre la Evergreen parce que je ne l'ai même pas encore utilisée, mais je me dis que vu qu'elle est toujours disponible, même si c'est pas une nouveauté, ce serait bien de faire une vidéo avec elle, quoi. Donc, on s'en fout que ce soit pas nouveau, du moment qu'elle est toujours disponible. Et en plus, si vous l'avez acheté et que vous l'avez dans vos placards, on pourra se maquiller ensemble. Voilà, bah écoutez, voilà, c'est déjà fini pour la rotation du mois de mars. J'ai intégré peut-être moins de produits, mais ça va être un petit peu plus efficace. Toujours excitée et amusée de faire des rotations. Voilà, ça me fait plaisir en tout cas d'utiliser, que ce soit des anciens, par exemple comme les palettes Morphe. Je crois qu'en 2022, j'ai mis aucune de ces 2 palettes. Ou alors j'en ai mis une, mais je ne l'ai pas du tout utilisée parce que je l'ai oubliée. Donc là, je relève le défi et je suis très contente de pouvoir les utiliser parce que ce sont des bons produits. Et on a tendance à oublier qu'on a des pépites dans nos tiroirs. Donc, très contente de cette rotation du mois de mars. Vous me direz, hein, comme tous les mois, c'est pas grave. Bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez appréciée autant que moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent et que tu aimes bien ce que tu vois, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram. On peut encore plus facilement communiquer. C'est par ici. Et sinon, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.